Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 5 et du 6 novembre. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence quotidienne sur ma chaîne. Merci de vos commentaires, de vos mails. Merci infiniment. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on va regarder ce qui vous attend pour votre week-end du 5 et 6 novembre. La tendance de votre week-end, eh bien, vous avez ce roi de Pentacle qui va parler de maîtriser votre environnement, hein, qu'il soit familial, professionnel, financier. Vous êtes dans une totale maîtrise. On sent que vous êtes fiable, sûr. La sécurité de ceux qui vous entourent sera très important pour vous, les signes d'air, ce week-end. Et elle annonce également de très très bonnes nouvelles au travail, une réussite professionnelle, la sécurité même financière. C'est un petit peu une carte, la carte de l'abondance. Hein. Vous vous impliquez. On sent vraiment que vous vous impliquez pour que tout se déroule bien et que tout reste dans la stabilité. Allez, on va voir plus en détail pour votre week-end les signes d'air. 5 et 6 novembre, les signes d'air. Alors, eh bien écoutez, tout va bien. Ouais. Beaucoup de travail, beaucoup de récompenses, énormément de récompenses ce week-end. Vous allez récolter le fruit de votre travail, les conséquences de vos efforts, de vos choix ici. Regardez-moi ça. Une abondance matérielle, financière, amicale. Vous êtes protégé. Regardez en d'autres paquets, on a bien le professionnel. Ok. Des peurs, des angoisses pour que tout se déroule bien, ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir, d'analyser. Pour apporter un peu de nouveauté, un peu de joie, de gaieté. On a également alors la maison, le voyage, un changement peut-être même au niveau familial, hein, réorganiser sa maison, déménager, changer le décor, la déco. C'est un week-end où vraiment vous vous sentez comblé. Hein. Peut-être même un week-end festif avec cette nourriture, un repas de famille, entre amis, une bonne ambiance. De toute façon, la bonne ambiance va régner tout le long du week-end hein, pour vous les signes d'air. Et puis j'ai l'impression que ça va tellement bien, ça roule tellement bien que il va falloir s'adapter, prendre des décisions pour s'adapter à cette productivité, pour s'adapter aux résultats qui dépassent largement vos espérances. Hein, une très belle solidarité également. On nourrit les liens hein, familiaux, amicaux, amoureux, même professionnels. Une bonne ambiance règne, même au sein d'une équipe de travail, les collègues. Vous serez très actifs ce week-end. Vous prendrez des décisions sensées, des décisions, comme je vous le disais, pour faire durer quelque chose qui fonctionne. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, pour les signes d'air ce week-end. Vous avez les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la fraude, on vous demande de bien faire attention à vos transactions financières. Hein, attention aux fraudes, à la fraude, l'arnaque. Peut-être même garder vos idées pour vous. Ne les partagez pas tout de suite. Cette carte, c'est également tout ce qu'on ne déclare pas. Hein, c'est pas forcément du vol, mais ce qu'on garde, ce qu'on déclare pas, hein, le petit travail au noir. Euh, et puis aussi le manque d'honnêteté, peut-être. Ouais. N'hésitez pas à changer les mots de passe. Ouais, vérifie bien cette notion de sécurité. Hein, elle est très importante. Ne pas se faire prendre, ne pas se faire voler. Vous voyez, garder en lieu sûr quelque chose. Les balances pour ce week-end, les balances, vous pouvez contourner cet obstacle. Hein. Vous butez contre un petit obstacle. Bon, bah, retroussez-vous les manches, hein, les balances. Placez-vous en mode solution. Hein, vous y arriverez petit à petit. Voilà, il y a une leçon à tirer d'une situation. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, dites oui et merci, hein, les amis Verseaux. L'abondance,
Elle est là, elle cogne à votre porte. Donc, on accepte ce qu'on vous donne, les conseils. Même quelqu'un qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager. Voilà, vous serez mis en avant. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Allez, il est temps de récolter, hein, c'est ce que je vous disais. On récolte ce qu'on a semé, il y a des récompenses qui arrivent. Alors, au niveau de votre relationnel, pour les signes d'air du week-end. Allez, signes d'air de votre week-end. Hop, bon, on va les prendre. Il y a quelque chose qui se déroule super bien. Cinder de votre week-end. On a une petite soirée, une invitation, un moment festif comme on l'avait vu tout à l'heure, qui finalement se déroule bien. Peut-être quelque chose qui était annulé, quelque chose qui... vous aviez peut-être des craintes, des incertitudes, et j'ai l'impression que ça va bien se passer. Vous voyez, un repas familial, se retrouver entre proches, entre amis. On avait des craintes et on s'est dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû accepter. Et finalement, ça se passera bien. On va peut-être même devoir justifier quelque chose. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose, un comportement, une situation. Vous voyez, il y a peut-être des excuses qui arrivent. On va expliquer, justifier un comportement. Ouais. On attend que ça, j'ai l'impression que quelqu'un n'attend que ça, des explications. On attend peut-être ce tête-à-tête, hein, cette soirée, ce face-à-face, pour recevoir des invitations, enfin, des explications, vous voyez. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de malentendus, on ne veut pas qu'il y ait un malaise, vous voyez. Et oui, il y a les blessures. Donc quelqu'un est blessé, frustré, ça peut même être une blessure physique, ok. Mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui se sent un peu mal à l'aise et qui va expliquer pourquoi. Et puis on termine. On termine pour votre week-end les signes d'air. Allez, 5 et 6 novembre. Signe d'air, les Gémeaux. Rapidité, hein, ça va aller vite. Votre week-end va passer très vite, les Gémeaux. Les choses s'accélèrent. On parle de rencontres rapides, de l'inattendu. Vous n'allez rien sentir arriver, hein, les Gémeaux. Les balances, les balances. Alors, on a la triangulaire, la zizanie d'une personne dans vos projets. Hein, une situation, une personne qui vient un petit peu bouleverser vos plans, qui vient perturber une ambiance. Va falloir s'adapter à un élément nouveau. Et les Verseaux, pour ce week-end, alors les Verseaux, c'est vous qui avez la carte de la peine, de la tristesse, du chagrin. Alors c'est pas forcément vous, hein, peut-être quelqu'un de votre entourage qui est pas très bien et qui va expliquer, étayer un mal-être. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 5 et 6 novembre. Merci à tous de votre fidélité, de vos retours, de votre présence quotidienne sur ma chaîne. Merci de la nourrir, cette chaîne. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne pour votre week-end. Signe de terre. Alors, vous avez 6 d'épée. Ok, vous avez peut-être fui ou vous comptez le faire, mais en tout cas, il y a un départ ici. Hein, 6 d'épée, c'est la carte de l'éloignement. Un éloignement, vous prenez du recul, vous avez peut-être besoin de faire un break, parce que, ouais, il y a quelque chose qui vous obsède, hein, beaucoup d'anxiété, vous pensez tout le temps... Là, c'est un week-end très axé sur le mental. Le mental, la parole, la discussion. Et il y a quelque chose là qui vous travaille. Ok. Vous êtes peut-être... Il y a peut-être eu un mouvement. Hein, le chariot, il y a eu du mouvement, un départ, un voyage, quelqu'un est parti, vous êtes parti. Hein, le déménagement, il y a eu une restructuration. Et ce week-end, vous avez besoin de faire un break.
de vous éloigner de tous ces événements qui vous travaillent, qui vous empêchent de dormir. Vous voyez, vous allez vous couper un petit peu de tout ça. Vous êtes en... Alors, fuir, partir, hein, on est vraiment dans une notion de... euh, même un voyage, alors physique, mais plus aussi mental, psychologique. Hein. Vous allez prendre de la distance ce week-end. Beaucoup de distance par rapport au tracas, ou alors justement vous avez euh, vous êtes euh, vous êtes anxieux, hein, et vous allez peut-être vous couper un petit peu du monde extérieur. Peut-être vous êtes dans l'impasse, hein, vous êtes dans l'impasse, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc voilà, il y aura un petit moment de solitude, pas tant que ça, mais on sent que vous avez besoin de faire un break. Il y a quelque chose qui va pas, hein, vous voyez. Quelque chose ne va pas. Il y a un manque, quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment s'en sortir? Comment changer une habitude, l'ennui? On est bien sur une notion de départ, d'intelligence émotionnelle. Vous voyez? Partir, s'éloigner, avoir besoin de vivre autre chose. Vous voyez, il faut se débarrasser peut-être d'un truc, hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors évidemment, avec le tarot, c'est une énergie, hein, ça peut très bien déborder. C'est peut-être ce qui plane en ce moment pour vous, hein. Allez, signe de terre pour votre week-end du 5 et 6 novembre. Alors, on a une notion de famille et de partage. Vous êtes effectivement à la croisée des chemins. Vous comprenez bien mieux une situation. Vous êtes en train de mettre en lumière une situation et il y a des choix à faire. On bute sur un obstacle, effectivement. Le passé, la nostalgie, je vais couvrir la nostalgie, l'échec. Ouais. Alors j'ai l'enfant, la mère, l'enfant, quelqu'un de plus jeune, hein, quelqu'un de plus jeune, j'ai l'impression, ouais. Vous allez poser de nouvelles bases, peut-être poser de nouvelles limites, voyez. Ouais. On sent que vous butez sur un truc, hein, avec l'obstacle. On sent que vous êtes dans l'impasse, comme la 6 d'épée, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous empêche de vivre correctement, d'apprécier, vous voyez, ça vous empêche pas de passer un bon week-end, hein, parce que je vois qu'il y a la fête, on va euh, fêter l'aboutissement d'un choix, d'un cheminement, vous voyez. Euh, on va se rendre compte également que on va pouvoir tourner une page, on va pouvoir arrêter de penser au passé, on se concentre sur l'avenir. Mais effectivement, alors je vais couvrir l'obstacle parce que ça me taraude quand même. Signe de terre pour l'obstacle. Ouais, c'est ça. Vous êtes un petit peu partagé. Hein, j'ai l'enfant, la personne âgée, donc partagé entre un choix fait avec sagesse, prendre une décision sage, se comporter en adulte, et puis, enfin, partagé. Vous hésitez peut-être à faire ce choix? Ouais. Vous savez que vous devez faire un choix. Il y a une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre. Mais c'est vrai que ce week-end, vous êtes un petit peu embrouillé, certainement mentalement, hein. Vous n'allez pas poser des actes concrètement ce week-end, mais vous devez absolument changer quelque chose. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Et puis je pense que ce week-end, il va peut-être se passer un truc, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous encourager dans la direction, la décision que vous voulez vous voulez prendre, oui. J'ai quoi ici? Oh, on est beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde, les signes de terre. Donc cette notion de famille, de groupe, de clan, vous voyez, se mettre en action, une bonne ambiance, hein. Le climat général est très très bon, mais c'est vrai, vous voyez, le mental, la lune, la confusion, on sent qu'il y a quelque chose là qui vous taraude, vous allez y penser. Ouais, vous allez y penser. Puis on fête peut-être la fin du passé, on fête la fin de cette période de nostalgie, de manque, etc. On célèbre quelque chose de très important, hein, et j'insiste sur cette notion de famille, de clan, d'union, d'entourage proche ici. Ouais, peut-être des retrouvailles.
On ne pensera plus au passé, on va vraiment se concentrer sur l'avenir, hein, ce week-end. Allez, les signes de terre, une carte chacun. Alors, vous organisez peut-être une fête, un événement familial, enfin, vous organisez, vous y êtes peut-être conviés, et vous hésitez. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que vous savez pertinemment que peut-être on reparlera encore de la même chose du passé. Vous voyez, vous avez peur de ne pas apprécier cet événement. Bon, moi j'ai quand même l'impression que vous y allez quand même, hein. Vous y allez quand même. Vous réussirez à profiter et finalement ça ne se déroulera pas aussi mal que vous le pensiez. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, prenez le temps de vous faire plaisir, les taureaux. Faites une pause. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Donc, faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Un achat, même ne rien faire, prendre une décision qui vous convient à vous. Hein. Mais c'est le moment, vous le méritez. Les vierges, ce week-end, les vierges, vous avez un obstacle. Hein, vous butez sur quelque chose. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Hein, placez-vous en mode solution. Mais grâce à cet obstacle, vous allez découvrir une force insoupçonnée en vous. Hein. Et les Capricornes, pour ce week-end, les Capricornes, ça c'est pour moi, on déménage, hein, on réorganise, on restructure quelque chose. On change de décor. Ça peut même être au travail, hein, les Capricornes, quelque chose change. En tout cas, votre quotidien, votre routine, elle va changer. Puis on est dans la bonne action, on doit faire une BA, on doit être spontané, on doit tendre la main à quelqu'un, on doit se proposer, hein, on doit proposer sa présence, son aide. Allez, on va faire une bonne action. Ça me parle. Bref, allez, on continue. Signe de terre pour votre week-end. Trop bon, trop con. Allez, 5 et 6 novembre pour les signes de terre. Alors, on parle d'entente, d'amitié, un coup de main aussi. Signe de terre pour votre week-end. Bon, il y a peut-être une séparation qui se passe bien. Une séparation dans une relation, un couple, mais comme je parlais tout à l'heure de déménagement, vous voyez, la maison, il y a quelque chose qui se... On va scinder en deux quelque chose ce week-end. On a encore cette notion de fête, de partage, de fête, d'entente, de solidarité. Vous voyez, j'ai l'impression que ce week-end, on va faire une trêve aussi. On fait une trêve. On fait la paix, on fait une trêve. On est solidaire, il y a un soutien. Il y a une bonne ambiance et un bon climat. Vous voyez, les signes de terre, malgré cette carte du break, de la pause, de l'éloignement, je pense que vous saurez faire la part des choses. Hein. Alors oui, on a cette petite soirée, une petite sortie, un événement spécial. Alors je vais couvrir, je ne sais pas si vous allez vous prendre la tête. Non. Vous voyez, peut-être pas d'accord, des divergences de points de vue, mais j'ai la magie. Donc moi, on me dit que tout va bien se passer malgré tout. Vous voyez, tout va bien se passer. On reste en bon terme après une séparation. Il y a un accord sur une distance, quelque chose qu'on va arrêter. Et ça concerne la maison, le foyer, tout ce qui touche à la maison, autour, le voisinage. La maison, c'est aussi votre stabilité, votre fort intérieur. Vous voyez, il se produit quelque chose. Quelque chose de magique, quelque chose de sain. Alors, on a l'ex, la femme, la famille. On a vraiment cette notion de famille. Hein, les signes de terre, ça y est, c'est parti. C'est parti. On est en mode solution. La pause, faites-vous du bien, profitez. Profitez, vous allez pouvoir vous reposer ce week-end. Voilà, on a des retrouvailles, j'ai l'impression, hein, avec les enfants. On travaille, on discute, on échange, on essaye de maintenir quelque chose. Petits travaux de bricolage aussi. On va rattraper le temps perdu. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de votre week-end du 5
et du 6 novembre. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité, de votre présence quotidienne sur ma chaîne qui la fait vivre, hein. Vous nourrissez cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On a quoi pour vous ce week-end? Pourquoi je prends ça? C'est même pas celle-ci que je voulais prendre. Comme ça, elles sont mélangées. Les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez. C'est ça de faire plusieurs choses en même temps. Signe de feu pour votre week-end. Votre tendance, chevalier d'épée. Oh, et reine d'épée. On va parler de rapidité. Hein, rapidité, là, il va falloir agir rapidement. Prendre des décisions assez rapides. Ouais. Intéressant, ces deux cartes. Intéressant. On sent que vous êtes déterminé. Ok? Donc, il y a une grande détermination, des défis et des mouvements importants. Mais vous êtes prêts. Il y a une vivacité d'esprit. Hein, vous n'hésitez pas à vous affirmer. Et avec cette reine d'épée en dos de paquet, vous observez. Vous êtes objectif, vous savez quoi faire, vous saurez quoi faire. Vous faites preuve d'indépendance, de logique, beaucoup dans l'intellect ce week-end, les signes de feu. Il y a une situation très précise qui nécessite de l'objectivité. Et vous l'aurez ce week-end. Il y a beaucoup de détails à étudier, à analyser. Vous réussirez, hein, parce que derrière, j'ai le soleil. Donc, vous réussirez. Mais ouais, il va falloir être perspicace, innover. Vous allez innover ce week-end. Vous foncez. Hein. C'est une des cartes les plus rapides du tarot. Voilà. Vous serez peut-être même pris au niveau timing, hein, les signes de feu, donc vous serez obligé de faire vite, de vous dépêcher, de ne plus laisser traîner quelque chose également. Parce que vous avez bien observé une situation, vous allez devoir aussi improviser, j'ai l'impression, mais vous allez relever le challenge, le défi. Allez, on continue. Signe de feu pour votre week-end. Signe de feu du week-end. Alors, bon, une petite sauterie pour vous, une petite fête, un petit brunch. J'aime bien dire le mot sauterie pour les fêtes, une petite sauterie. Bon, bref, on s'en fiche. Vous êtes là. Vous êtes là. Moi, j'ai l'impression que vous vous placez en mode solution ce week-end. Ok? Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous êtes en mode échec. Quelque chose a merdé. Ça a merdé, vous, quelqu'un, je ne sais pas. Donc, vous allez vous relever, vous allez faire preuve de stratégie, comme la reine d'épée. Faire preuve d'intelligence. Hein. L'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc, vous allez tenter quelque chose de nouveau. Vous allez vivre peut-être même quelque chose de nouveau. Et vous allez le fêter, le célébrer. Ok? C'est quelque chose de sain. Le médecin. Je vais couvrir le médecin. Ouais, c'est quelque chose de sain. Alors, pourquoi j'ai un blocage pour vous, ouais. Ah, ouais. Vous allez essayer de travailler sur votre côté féminin, votre réceptivité, votre douceur. Voyez, c'est peut-être un problème pour certains d'entre vous. Votre sensibilité, alors fragilité peut-être pas, quoique, mais ce côté féminin qui est peut-être trop exacerbé en ce moment et qui crée des blocages, qui a peut-être créé un échec. Voyez, donc il y a l'idée de trouver la bonne thérapie, la bonne personne, le bon thérapeute, trouver le moyen pour, euh, pour améliorer une situation. Ok. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, c'est peut-être quelqu'un hein, qui l'est trop. Euh, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre de travailler sur vos blocages, ce côté féminin exacerbé. Voyez, alors pour certains, on a peut-être une sortie, une invitation ici, et vous allez peut-être travailler votre féminité, le charme, la séduction. Voyez ou votre masculinité, mais on est vraiment dans l'idée de plaire, de séduire, voyez, apporter une réponse, apporter quelque chose à l'autre, se faire un petit peu violence, ouais.
Essayez vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'avant, ça n'a pas fonctionné. Alors, si vous étiez trop dans la séduction, trop dans le charme, vous allez modérer ça ce week-end. Si vous ne l'étiez pas assez, ben, vous allez l'exacerber. Voyez un peu? L'automne, hein, on fait le tri, on épargne, on se débarrasse de quelque chose, on se déleste. Voyez, on va s'alléger. Vous allez vous alléger ce week-end. Mais j'insiste sur la fête. Je vais couvrir la fête pour vous. Ouais, l'évolution. Il y a quelque chose de très positif qui arrive, hein. Une nouvelle personne, quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit. Vous allez avancer, vous allez grandir et vraiment verrouiller ce côté féminin, cette sensibilité, vous voyez, qui peut parfois bloquer. Ensuite, bah, comme c'était mélangé, on va regarder hein, les signes de feu. Alors les béliers, pour votre week-end, les béliers. Un heureux événement se prépare. Hein. Vous allez profiter d'une situation qui va vous avantager. Il est temps pour vous de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais en d'autres paquets, on a le nuage, hein, des soucis, quelque chose qui vient assombrir un peu le tableau, vous êtes pensif. Donc, réjouissez-vous les béliers. Pour moi, il y a des jours meilleurs se dessinent. Les lions, pour ce week-end, eh bien, dites oui et merci, les lions. Hein, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte, on vous tend la main. Donc, acceptez l'aide qu'on vous offre, acceptez cette proposition. C'est tout bénef pour vous. Hein. Et les sagittaires, eh bien, oh bah, dites donc, vous êtes gâtés, hein, les signes de feu. Les sagittaires, un cadeau pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau, une proposition, n'importe quoi. Hein, mais quelque chose même d'inattendu. Alors, c'est peut-être même quelque chose que vous espériez depuis longtemps qui va se produire. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu, 5 et 6 novembre. Alors, on a la famille. Alors, vos proches, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Rapidité, c'est maintenant, hein, tout se joue maintenant. Des travaux, rénover, réparer, apporter son aide, son soutien. Vous voyez, il y a cette notion-là, d'être présent pour ses proches, la famille, le clan, le noyau, hein, ceux qu'on considère comme sa famille. Peut-être quelqu'un aura besoin de vous, donc bah, vous aurez besoin de vos talents de bricoleur ou de bricoleuse, hein, les signes de feu. Donc vous aurez besoin, il y a un besoin d'être présent pour ses proches. C'est peut-être vous qui allez solliciter votre famille, vos proches. Mais en tout cas, il faut agir maintenant. Voilà, c'est ça. Le plus important, c'est qu'il va falloir agir rapidement. On a encore cette notion de fête, les signes de feu. On m'a dit donc, l'amour et la maison. Ah, ouais, ok. L'amour revient. L'amour revient. Hein, l'amour au sens large du terme. Ok, la famille, la maison, je pense qu'on regrette. On regrette un comportement, on regrette quelque chose, on va tenter de se faire pardonner, de réparer. Vous voyez, je couvre le regret, l'échec. Ah, bah dis donc, il y a vraiment un truc qui vous travaille, hein, les signes de feu. Ouais, quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah comme tout à l'heure. Donc on va tenter de se faire pardonner, on va tenter de réparer, on va tenter... on sent, on le sait que c'est maintenant qu'il faut agir. Hein. Donc quelqu'un sait que c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, on agit maintenant. On va essayer de remettre un petit peu d'amour, de remettre un petit peu de bonne ambiance. Puis quelqu'un a peut-être besoin de vous tout de suite maintenant. Hein, voilà. Vous allez recevoir une invitation aussi. Hein, on reçoit un coup de fil, une invitation, on prévoit, on planifie. Je vais couvrir l'invitation. Ouais, la fierté. Bah, c'est ça. Hein. On va vous solliciter. Et j'ai l'impression que le fait qu'on vous sollicite, bah, ça va vous rendre encore plus important. Vous aurez l'impression d'être important. Enfin, c'est pas une impression, c'est que vous l'êtes. Hein. Mais on va solliciter vos qualités, ce que vous êtes. Vous voyez, il y a une notion de réussite. Après cet échec, après quelque chose qui n'a pas fonctionné, mauvaise stratégie. Voyez. Allez, on termine. Une petite carte chacun pour les signes de feu. Pour
votre week-end. Alors, les béliers, le travail. Le travail est impliqué dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être des actions à poser dans une relation, en amour, relationnel. Hein. Le travail, une activité, un sport, une passion, votre lieu de travail, celui de cette personne. Et puis, je le répète, peut-être le travail, hein. Travailler, réparer quelque chose. Hein. Les lions, bonheur, épanouissement, réussite totale pour vous les lions. Ce week-end, vous vous sentez vraiment très bien. Au top, le moral est au top, tout se déroule bien. Il va se passer beaucoup de choses qui vont vous faire plaisir. Hein. Il y a une notion de satisfaction. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on parle d'une ambiance un petit peu lourde, pesante, le côté émotionnel, être à fleur de peau. Vous voyez, quelque chose qui prend le dessus. On avait vu tout à l'heure que c'était à travailler. Hein. Donc, ouais, il va falloir peut-être essayer de contenir ça. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end, du week-end du 5 et 6 novembre. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence quotidienne. Merci de nourrir cette chaîne. Hein, c'est grâce à vous qu'elle prend forme, qu'elle grandit. Et merci vraiment de vos témoignages de sympathie. Allez, on y va, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Pour ce week-end, vous avez valet de pentacle. Alors, ce week-end, vous allez essayer de chercher à changer vos habitudes. Hein. Là, on s'ennuie, il y a une lassitude. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage, mais on s'ennuie. Voilà, on s'ennuie, on se braque. Il y a peut-être une forme d'insatisfaction, mais donc on va travailler à changer son quotidien. On va vraiment, avec ce valet de pentacle, porter attention à tous les petits détails d'un contrat, d'une entente. Il y a le souci du détail en fait. Hein, pour améliorer peut-être quelque chose. Il y a peut-être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. Donc on va être très attentif, on va lire entre les lignes. Vous voyez, il faut être méticuleux. Ça annonce des bonnes nouvelles. Matérielles, financières, des nouveaux contrats. Ok. Mais il y a cette notion de discrétion. On préfère être en coulisses, observer de loin, mais être très attentif malgré tout. Ces qualités lui permettent d'assurer un bel avenir, parce qu'il est très attentif et méticuleux. Allez, on va regarder la suite pour nos signes d'eau du week-end. Signes d'eau 5 et 6 novembre. Alors, du week-end. Oh, la terre. On a peur. Quelqu'un a peur ici. On a peur de commencer quelque chose de nouveau. Il y a eu une cassure, une rupture. Quelque chose est terminé. Et j'ai l'impression que pendant que quelque chose se terminait, vous étiez en train déjà de planter les graines de l'avenir. Et j'ai l'impression que vous avez peur de la transition. Peur de l'avenir. Peur de ce que ça peut donner. Voyez. Signe d'eau pour ce week-end, on a l'évolution. Ok. La souffrance, ouais, c'est ça. Bon, c'est une transition qui se fait un peu difficilement. Alors, j'ai l'impression peur de l'inconnu, voyez. Il y a une souffrance, effectivement, il y a un déchirement. Peut-être que cette cassure, cette rupture, ça vous déchire le cœur, hein, ça fait mal. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être la fin d'un CDD, par exemple. Et puis, voilà, vous regrettez parce que c'était une bonne ambiance, ça vous plaisait. Mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Voyez, la peur peut-être de ne pas trouver la même chose. Il y a vraiment l'idée, peut-être un petit mouvement de panique pour certains. On ne sait peut-être pas trop comment faire. On est un peu perdu. Pourtant, regardez, j'ai l'évolution. Donc, vous ne pouvez qu'avancer. Hein, les signes d'eau. Il y a une issue positive. Et de toute façon, c'est toujours dans la douleur et dans la souffrance qu'on grandit, qu'on apprend. Donc c'est un passage obligatoire, je dirais.
Et puis, j'ai aussi, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir mal, hein. Donc, et on veut plus refaire les mêmes erreurs. Donc, on cherche, on a peur de pas assurer, on a peur de pas y arriver, voyez. Mais pourtant, je vous dis, les petites graines, vous les avez déjà semées. Elles sont en train de pousser là, elles sortent de terre. Donc, bah, il faut y aller, il faut pas douter, il faut pas avoir peur, il faut se lancer, hein. C'est votre destinée, j'ai l'impression, les signes d'eau. Vous deviez vivre ça. Je vais couvrir, hein, plus de détails. On a l'amour, tout ce qui touche à l'amour, au relationnel, la racine, vous voyez, ça a déjà pris racine, ça a déjà commencé. Donc vous ne pouvez pas faire machine arrière. Il ne faut pas douter. Vous êtes solides, les signes d'eau, pour la suite. On a quelque chose qui est très fort également, hein. L'amour, la racine, quelque chose qui est très fort, un lien, quelque chose qui... euh, ah, l'obstacle. Vous avez peur quand même, hein. Vous avez peur. Il y a vraiment... euh, j'arrive pas trop à saisir qu'est-ce qui peut bloquer. Bah, c'est plus, ouais, c'est plus une angoisse. La peur de l'inconnu, la nouveauté. Voyez. Pourtant, il y a beaucoup de douceur qui sort de ce tirage. J'ai quelque chose de très sûr, très ancré. Voyez. Vous êtes en train de vous enraciner encore plus. Voilà, donc là, on peut plus bouger, on peut plus faire machine arrière de toute façon. On ne peut qu'avancer. C'est obligatoire. Hmm. Mais ce sont vos peurs et vos angoisses qui bloquent beaucoup de choses. C'est pas tant des blocages extérieurs, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui vous faites un film. Vous faites trop de films, trop de mourons pour quelque chose. De toute façon, dites-vous que vous avancez vers l'avenir, vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers quelque chose de mieux, hein. Allez, signe d'eau pour votre week-end. Signe d'eau du week-end. Les cancers. Alors, les cancers, on va parler de votre enfant intérieur. Voilà, donc vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de vous amuser, de sortir, d'accepter les invitations, peut-être même vivre quelque chose que vous espériez vivre depuis longtemps, toujours, un côté de votre personnalité que vous aviez étouffé, qui ne demande qu'à ressortir, et puis renouer, hein, les cancers renouer avec quelqu'un du passé. Les scorpions pour ce week-end. Les scorpions, ne vous perdez pas. Et oui, ça part dans tous les sens, les scorpions. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer loin, fuir vos responsabilités. Alors vous pouvez le faire, hein. Faites une pause, vous en avez besoin parce que là, vous pensez à beaucoup trop de choses. Le mental, les blocages, hein. Vos pensées, elles vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Donc vous risquez d'avoir des accès de folie, trop de spontanéité, donc d'impulsivité aussi. Vigilance, hein. Et les poissons, eh bien les poissons, on fait du tri. Du tri dans sa vie, dans ses affaires, on fait de la place, on fait du ménage, on se libère de tout ce qui est en trop dans votre vie, hein, les poissons. C'est le moment de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est peut-être ça la rupture aussi, hein. Couper avec une peur, une angoisse, parce qu'il est trop tard, hein. Vous avez déjà commencé un processus. Allez, alors c'est peut-être le côté financier aussi, hein, qui vous angoisse. Vous voyez, hein, la crainte de ne pas assurer. Il y a une problématique financière, d'ordre financier. Et puis on termine avec le relationnel pour ce week-end. Les signes d'eau. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, l'amour, toujours l'amour, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, l'échec, hein. Dis donc. Signe d'eau pour ce week-end. Regret. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une relation pas sérieuse, quelque chose qui est trop fragile, très fragile, hein, très très fragile. Et je pense qu'on se voile un peu la face, hein, le mensonge.
Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui vous a caché des choses, qui n'a pas été très honnête, mais vous vous êtes peut-être volé la face. Vous voyez, vous avez peut-être... Alors, peut-être qu'on minimise quelque chose aussi pour ne pas dire une vérité. Voyez. Mais il y a des regrets quand même. Il y a des regrets, il y a vraiment... euh, on regrette peut-être... alors, je parle pas d'un manque, mais voilà, on s'en veut de quelque chose. Ouais, on s'en veut de quelque chose, on s'en veut peut-être de blesser, on s'en veut peut-être d'avoir été dur avec dans les mots, euh, on regrette peut-être de ne pas avoir saisi des explications, hein, des signaux d'alarme. J'ai et puis j'ai le côté féminin aussi qui ressort, hein, la féminité, le côté yin, la douceur. Il y a quelque chose aussi en rapport avec ça qui fonctionne pas. Vous voyez, il y a un mouvement de maturité qui se fait, le transport et l'homme plus âgé. Donc il y a l'idée de, de devoir grandir, de devoir prendre conscience de quelque chose, de prendre des décisions d'adulte, des décisions saines, hein, qu'on n'a peut-être pas prises avant. Donc voilà, quelqu'un explique, quelqu'un dit, il faut te bouger, il faut faire comme ça, parce que tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression que oui, je vais couvrir le mensonge, mais j'ai l'impression vraiment qu'on minimise quelque chose, qu'on ne dit pas tout. Ouais, voyez, on ne dit pas tout. Peut-être un lien a changé, des sentiments ont changé, et on attend qu'un miracle peut-être se produise, on attend, je sais pas ce qu'on attend, mais on attend, vous voyez. Le manque, hein, extérieur, ouais. Signe d'eau, le départ. Nouvelle aventure, nouveau départ, nouveauté. Ouais. En tout cas, ce qui a été dit, ce qui a été expliqué, ce qui a été détaillé, hein, vous voyez, ces deux notions de main là, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris correctement un message. Ou on a beau expliquer, ça rentre pas. Il y a quelqu'un qui comprend pas. Qui ne peut pas, tout simplement, qui ne peut pas comprendre. Parce qu'on est tous différents, hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de l'amour qui change, mais le lien, l'amitié, la complicité, elle reste. Mais vous voyez, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop, on ne sait plus trop, hein. Allez, on termine signe d'eau pour ce week-end. Donc l'idée ici, c'est de ne plus rester dans les regrets, dans les pleurs, vous voyez, dans ce mal-être. Il faut bouger, il faut tenter quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'insatisfaction, hein, les signes d'eau. Il y a l'insatisfaction. Une peur, une angoisse. Alors, les cancers. Le travail pour vous. Ben, les béliers avaient pareil, il me semble. Alors, les cancers, vous, on parle de travail, peut-être une histoire d'amour sur votre travail, le vôtre, le sien, un sport, une activité en commun. Et puis, il y a l'idée de travailler aussi, hein, de poser des actions sur une relation amoureuse, amicale, de se donner les moyens. Les scorpions parlent d'un lien très fort, hein, un fort magnétisme ressenti avec quelqu'un, un désir inexplicable, comme si on était inséparables, imperturbable malgré tout. Et les poissons, eh bien les poissons, il y a une libération. Ça y est. On se libère, on se sent beaucoup plus, ouais, plus libre d'agir, de penser. On coupe un lien, on coupe quelque chose de toxique qui vous empêchait d'avancer. Et en d'autres paquets, vous avez l'amour. Vous voyez, malgré tout, les signes d'eau. Allez, un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.